Bonsoir, bonsoir chers amis de l'art et du regard que j'aimerais voir ce soir envoûté. Voilà, la Galerie Fouart Galerie vous propose ce soir un changement d'exposition. Donc, Abdelatif Moustad est parti de manière temporaire. On le reprendra parce qu'il a eu beaucoup de succès. Et maintenant, on va voir deux artistes coup de cœur, Sig et Manu. Ces artistes ont plusieurs points en commun. Leur art est différent, mais les points en commun sont le bois de récupération, un peu d'acier, car il y a des clous chez Sig. Et voilà, donc on démarre par Sig. Donc Sig est une réunionnaise, elle est autodidacte. Et depuis le tout début de son enfance, elle a une attirance pour l'art. Donc elle se focalise sur les scènes de vie quotidienne. Donc elle compose des personnages assez intéressants qu'elle appelle des cafrines. Donc ces cafrines, elles évoluent à côté d'elle depuis très longtemps. Ce sont des jeunes filles que vous voyez ici, avec pas mal d'inspiration africaine. Et elles sont avec des silhouettes longilines, un peu espiègles si vous regardez leur sourire et leur position, des positions assez lascives, assez coquines je dirais. Vous voyez les détails dans les peintures, notamment celle-ci. Où vous voyez un petit peu les détails des robes. Regardez ces détails des robes, c'est pas mal, elle fait pas mal de collages et de peintures acryliques à l'huile. Donc elle fait un mélange assez sympathique, je trouve moi. Donc elle s'approprie aussi, quand je parlais de récupération, elle s'approprie pas mal les morceaux de bois qu'elle trouve à La Réunion ou les tôles des cases créoles qu'elle a récoltées par-ci par-là. Donc c'est une idée qui lui est arrivée comme ça, de se focaliser sur les cafrines et d'en faire toute une série, vous voyez, les cafrines qui papotent entre elles, celles que vous voyez actuellement là, elles sont en train de papoter, on pourrait deviner qu'elles complotent plus ou moins. Ici là vous voyez, pour une fois vous avez un homme, hein, c'est pas fréquent chez elle, elle en a d'autres, hein. Celle-ci, cette exposition, vous voyez qu'un seul homme. Là, un homme aussi qui fait du tango avec une jeune fille encore une fois provocatrice. Bon, je dirais il est provocateur lui aussi. Donc voilà une autre planche là, je dirais presque un triptyque parce qu'elle travaille sur plusieurs planches qui vous montrent tous ces personnages de manière magnifique. Là, elles sont très coquines, elles ont un verre à la main. Et donc elle essaye de trouver des couleurs assez impressionnantes, assez belles sur les bois de récupération. Ces influences artistiques, pour en parler un petit peu quand même, elles trouvent surtout leur source dans la période africaine de Picasso, mais aussi dans les peintures et les illustrations du peintre américain Frank Morrison. Voilà, Sig, juste pour une petite information sur sa bio, Sig a reçu le prix du public à la Biennale de l'Art de l'Éperon en 2012. Donc elle a du succès avec ses cafrines. Voilà, j'espère que les couleurs vous ont plu, que les silhouettes longilines de ces très jolies cafrines vous a plu. Maintenant, passons à notre deuxième artiste, qui est Manu. Alors Manu, c'est un artiste du Cotentin, et je dirais c'est un de ces artistes dont on ne sait pas grand-chose, mais son art parle pour lui. Là, vous êtes en train de voir une statue qui est tout simplement du bois de récupération qu'il trouve sur les plages. Alors ces bois viennent certainement de pays différents, mais il les récupère dans le Cotentin, il en récupère en Afrique aussi. Et il ne fait rien, il ne fait que les assembler avec des pierres, des briques, du bois et de l'acier qui est aussi de récupération sur les plages. Hein. Tout ça, il les trouve sur les plages. Donc c'est quand même assez étonnant. Vous verrez par exemple ces grandes statues dont il donne des noms. Alors il y a le bricoleur, il y a le ferrailleur, il y a le robot là. Vous voyez, le robot, c'est
très intelligemment fait, avec une serrure et des boulons, et le bois de récupération de la mer. Donc cette idée de bois est quelque chose d'assez... C'est pas nouveau, hein, il y a pas mal d'artistes qui font ça, mais lui, dans sa nouveauté, c'est de trouver ces idées d'animaux, des baleines, d'inventer des statues, des poissons. Il fait aussi quelques lampes basées sur cette même technique. Il voit sur la mer, il arrive à détecter quand il va se promener sur les plages un muscle, un oiseau, un œil. Il coupe un peu, il travaille et il arrive à un résultat extrêmement naturel. Son influence, il a eu pas mal dans ses voyages. Hein. Manu a beaucoup voyagé en Afrique. Et vous savez, ces techniques un petit peu au Mozambique, où après la guerre, dans les années 90 jusqu'à 2000, les gens, les artistes récupéraient les armes hein, pour en faire des sculptures, des statues, des meubles, du mobilier. Il a trouvé ça. En Algérie aussi, où il disait qu'il trouvait des morceaux de bois, des monceaux de bois, parce que les plages rejetaient, et ça faisait des collines de bois, donc il avait matière à travailler. Donc voilà, il y a pas mal de choses différentes chez lui. Il y a moins de couleurs, mais beaucoup de formes et de belles choses, je dirais. Il faut venir voir, hein, et j'espère que vous aurez l'occasion de passer très prochainement, et voir un petit peu cette exposition qui est complètement différente, qui est colorée, qui a un lien avec l'Afrique, qui nous permet d'avoir cette récupération de bois, d'acier et de matériaux. Donc je trouve ça très engagé aussi. Voilà, je vous remercie pour ce vernissage virtuel. Hein. Malheureusement, nous en sommes encore là, mais je pense que nous ferons les deux prochainement, un vernissage physique et virtuel, parce que je pense que ça marche pour les gens qui sont éloignés de toute façon. Ben, je vous remercie et puis restez avec nous. Hein, Foire Galerie en est à sa 4e exposition et j'espère que vous serez tout le temps présent pour nous soutenir. C'est une galerie engagée et toujours dans le regard pertinent. Bonne soirée, merci, à bientôt.